Bonjour à tous, à ceux qui se joignent à nous au fur et à mesure. On approche tranquillement de l'heure de début. Alors, prenez place, installez-vous, ayez en tête que vous êtes là pour faire le plein d'idées reliées au parcours d'Allo Français. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez, mais sachez qu'à la toute fin, là, on va vous remettre la présentation. Vous allez voir à votre écran apparaître un quiz. On est curieux de savoir qui parmi vous se joigne à nous, d'où vous provenez, quelle est votre profession principalement. Donc, très intéressant de savoir à qui on parle aujourd'hui. Alors, c'est partagé. On a des gens du secondaire, des conseillers pédagogiques, profs du deuxième cycle aussi. C'est ce qu'on s'attendait à recevoir dans ce webinaire qu'on vous présente. Alors, tranquillement, on va arriver. Il est midi. Je propose d'attendre encore quelques secondes, là, simplement de laisser les gens entrer. Puis après, on va démarrer ce webinaire. C'est un petit dernier 10 secondes, là, le temps de laisser les gens se joindre. Si vous voyez, vous venez de vous joindre à nous, il y a un petit quiz qui est apparu à votre écran. On est curieux de savoir d'où vous provenez pour participer à ce webinaire. Donc, à ce que je vois dans les statistiques, beaucoup de profs du deuxième cycle, de profs au troisième cycle aussi, et des conseillers pédagogiques principalement. Donc, bienvenue parmi nous, bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les parcours Allo Français, notre tout dernier outil qui est sorti il y a quelques semaines et qu'on est très excités de vous présenter aujourd'hui. Je me présente, Johan Dubuc. Je suis un prof au primaire de formation. J'ai enseigné principalement au troisième cycle. Et chez Alloprof, en fait, mon rôle consiste à faire la promotion des différents outils pour les élèves, les parents et les profs, que ce soit sous forme de webinaires comme celui auquel vous assistez aujourd'hui, dans les salons et congrès ou via l'infolettre, par exemple. Je suis pas seul pour animer ce webinaire. Je suis avec Rosiane Arsenault. Donc, Rosiane, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Content d'être avec vous ce midi. Donc, je m'appelle Rosiane Arsenault. Je suis experte technopédagogique chez Alloprof et didacticienne du français. Mon rôle chez Alloprof, c'est d'orienter les équipes pour qu'on produise les outils qui ont le meilleur impact sur l'apprentissage, surtout du français. Et Rosanne a participé vraiment de façon intégrante au projet des parcours, donc c'est une des personnes les mieux placées chez Alloprof pour vous en parler aujourd'hui. Je vais donc commencer à partager mon écran pour que vous ayez accès à la présentation. Je mets ça en plein écran pour vous tous. Alors, avant de commencer, simplement vous dire, donc, comme je l'ai dit au tout début, quand on a ouvert le webinaire, la présentation qui vous est présentée va vous être rendue disponible dans les jours qui viennent. Vous pourrez donc voir tout ce qui est présenté à l'écran et sachez que chaque élément possède des liens cliquables, donc vous pourrez accéder rapidement aux ressources qui vous seront présentées. Sinon, tout au long du webinaire, on a au bas de l'écran, vous allez avoir accès à un Q&A, un questions et réponses que vous pouvez nous poser. Puis nous, au fur et à mesure, là, on va aller vérifier si on peut répondre. Et si jamais on n'a pas le temps de le faire en direct, à la toute fin du webinaire, on pourra à ce moment-là y répondre. Je vais juste l'ouvrir de mon côté pour être certain de ne pas manquer vos questions si jamais elles arrivent. Alors, petit plan de la présentation d'aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par vous présenter en général ce qu'est Alloprof, quels sont nos outils pour les élèves. On va vous parler du grand projet Allo Français. Par la suite, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les parcours d'apprentissage, leur conception, comment ils ont été réfléchis et comment les utiliser dans votre quotidien. Et finalement, pour compléter, avec le temps qui nous restera, on va vous présenter d'autres outils complémentaires pour soutenir la compétence à écrire. Commençons. Alloprof, qu'est-ce que c'est? Alloprof, c'est un organisme à but non lucratif qui va sous peu fêter son 30e anniversaire. Notre mission chez Alloprof, c'est de donner à chaque élève le pouvoir de réussir avec des outils, du soutien qui est gratuit et complice pour les élèves. Puis au bout de notre visière, à long terme, ce qu'on souhaiterait dans un monde idéal, ce serait un monde où tous les élèves s'impliquent dans leur réussite avec confiance et enthousiasme. On le sait, ça va demander de mettre de l'effort dans cette étoile polaire-là, mais on croit que c'est possible grâce à ce qu'on propose et grâce à la collaboration avec les différents intervenants du milieu scolaire. Maintenant, AlloProf, on y va globalement, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, là, on a mis gratuit en très gros parce que tout ce qu'on vous présente aujourd'hui et l'ensemble des services AlloProf en général, ce sont des services qui sont gratuits, que ce soit pour les profs, les élèves ou les parents. Pour tous ces publics-là, ce sont des éléments gratuits. Alors, premier volet des services AlloProf, ce sont les ressources autonomes qui amènent les élèves à apprendre, pratiquer et réviser des notions qu'ils ont vues en classe.
Concrètement, en quoi ça consiste? Mais ce sont des fiches pédagogiques qui rappellent les notions, des vidéos pour leur réexpliquer certains aspects de ces notions-là, des exercices pour les mettre en pratique, tout comme des jeux pédagogiques et un peu plus au secondaire, des mini-récup qui sont des vidéos un petit peu plus longues qui vont vraiment étape par étape décortiquer une notion. Deuxième volet des services d'Alloprof, c'est le soutien individuel, c'est-à-dire donc des profs qui répondent aux questions des élèves en temps réel et qui offrent des réponses personnalisées selon le besoin. Notre service est maintenant, en fait, depuis la rentrée, est ouvert maintenant en semaine de 9 heures le matin à 20 heures le soir et le dimanche de 14 heures à 17 heures. Trois principaux moyens d'obtenir du soutien, soit par le clavardage directement sur le site d'Alloprof, par texto ou par téléphone. Ça permet aux élèves d'aller débloquer sur une notion qui est plus compliquée, mieux comprendre un devoir ou un travail qu'il a à réaliser à la maison. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, les parcours, vient se glisser à mi-chemin entre les deux. Donc, on est à la fois une ressource accessible de façon autonome, mais qui vient structurer l'apprentissage des élèves. On aura l'occasion d'en parler davantage dans les prochaines diapositives. Maintenant, le grand projet Allo Français, qui est développé chez Alloprof depuis près de 2 ans. Qu'est-ce que c'est concrètement Allo Français? Ce sont trois formes de soutien complémentaires offerts aux élèves en français. Tout d'abord, vous avez donc les ressources autonomes que je viens tout juste de vous présenter. On a 3000 contenus éducatifs qui portent sur le français. Je pense entre autres à des jeux comme Verbivore, Magimo, Voca, mais aussi des bonifications dans les fiches. Donc, il y a 1370 nouveautés qui ont été ajoutées au site et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Deuxième volet, donc c'était du soutien sur mesure plus souvent, donc la prolongation des heures d'ouverture de nos profs qui répondent aux élèves fait partie de ce grand projet-là. Et finalement, le dernier élément, celui qu'on vous partage aujourd'hui, ce sont les parcours d'apprentissage, donc de l'apprentissage structuré qui sont arrivés en fait il y a quelques semaines sur le site d'Alloprof et qu'on va vous présenter vraiment dans les prochaines secondes. Justement, entrons dans les parcours, un tout nouveau chemin vers la réussite en écriture. Vous allez voir à l'écran, en fait, on est curieux de savoir vos élèves, quand vous les avez en classe, quand ils sont en situation d'écriture, dans quel aspect est-ce que c'est plus difficile? Dans quel aspect est-ce que, au niveau de votre correction, vous retrouvez davantage d'erreurs? Donc, vous avez quelques secondes pour répondre. On a une bonne idée, Rosiane, quand même, des réponses qu'on risque de voir apparaître, connaissant la réalité du milieu scolaire. Mais on est curieux de voir dans votre réalité concrète, là, à quoi ça ressemble. À première vue, là, ce qu'on voit apparaître, orthographe, conjugaison, accord, dans les plus populaires. Je sais pas, Rosiane, si tu tombes en bas de ta chaise, mais de mon Non, côté, je suis pas effectivement. vraiment surpris. Effectivement, dans orthographe, là, peut-être qu'on aurait pu ajouter aussi orthographe d'usage, en fait, parce qu'on a aussi les accords qui concernent l'orthographe grammaticale, la conjugaison, les classes de mots. Donc, on voit que ce sont des difficultés assez répandues. Donc, effectivement, on ne tombe pas en bas de notre chaise, puis c'est justement pour ces problèmes-là que les parcours ont été créés. Exactement. Alors, sans plus tarder, Rosiane, je vais pouvoir avancer la slide et on va pouvoir commencer à présenter ce superbe outil qui est arrivé chez Alloprof. Oui, merci beaucoup, Johan. Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Il y a des gens qui se sont joints à nous un petit peu plus tard. On est à 66 participants, donc contente de vous parler aujourd'hui des parcours. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site d'Alloprof, déjà commencer à les découvrir. Là, on est en mode webinaire, donc je ne peux pas nécessairement prendre le pouls des gens qui sont avec nous. Mais si vous avez déjà parcouru un peu la page d'accueil des parcours. Vous avez vu qu'il s'agit d'un outil numérique d'apprentissage qui vise l'amélioration, oui, de l'orthographe, mais plus largement de la compétence en écriture. Et le sondage que Johan vous a proposé à l'instant là, couvre bien l'ensemble des onglets, des familles notionnelles qui sont couvertes par les parcours. Nos contenus ont été créés par des profs de français. Donc, si vous n'étiez pas au courant, on a vraiment une équipe à l'interne chez Alloprof d'enseignants de français qui créent les contenus, qui les valident également. Donc, ce sont des contenus qui sont vraiment adaptés pour les élèves là, en classe de français, en classe du deuxième et du troisième cycle pour le moment là, du primaire. Un parcours, c'est vraiment comme une séquence, c'est ordonné en missions et en défis. Chaque mission contient une vidéo de modelage. Je vais vous parler un petit peu plus des fondements pédagogiques, dont l'enseignement explicite. Donc, la vidéo qui est au début de chaque mission fait le modelage d'une stratégie et c'est suivi de 3 à 4 exercices. Là, c'est assez variable. Il y en a des fois un peu plus, des fois un peu moins. Euh,
qui vont permettre de travailler la stratégie enseignée ou montrée dans la vidéo. Chaque parcours contient 2 à 3 missions et va être suivi du défi. Je vais vous en dire plus. Un élément qu'on a ajouté en cours de développement et qu'on juge très, très important et très apprécié d'ailleurs pour le développement de la compétence à écrire. On peut. Est-ce que c'est moi qui change les diapos? C'était toi? C'est toi. Yes. Euh, L'enseignement explicite, je vais faire un petit survol là, des fondements, mais je suis certaine que les gens qui nous écoutent là, savent déjà en quoi ça consiste. C'est un des fondements importants dans le design, dans le développement des parcours. L'enseignement explicite est reconnu pour son efficacité auprès des élèves en général, notamment des élèves en difficulté, parce qu'on a non seulement une explication, mais un modelage d'une stratégie. Donc, vous voyez l'image du haut-parleur. On connaît bien l'image du haut-parleur sur sa pensée. Donc, c'est une phase, la première phase de l'enseignement explicite où l'enseignant va expliquer en détail une stratégie qu'il emploie lui-même. Donc, il parle au jeu pour arriver à trouver une solution à une question, à un problème. Donc, dans ce modelage-là, on a tous les raisonnements là, mis à voix haute là, d'un modèle, finalement, d'un expert là, qui cherche une réponse à sa question. Suite au modelage, on a la pratique guidée, donc c'est le moment dans l'enseignement explicite où l'élève est accompagné dans l'utilisation de ces stratégies, des stratégies présentées lors du modelage. Donc, on va avoir des exercices pour se pratiquer ou s'exercer. Et finalement, l'enseignement explicite se termine par la pratique autonome. Donc, c'est le moment où l'élève est placé dans une situation un peu plus complexe de résolution de problèmes, où il doit appliquer de manière plus autonome et intégrer les stratégies apprises en modelage et exercées lors de la pratique guidée. Donc, dans les parcours, là, vous y avez d'ailleurs déjà accès. Si vous vous lancez là, avant de les soumettre à vos élèves, vous allez pouvoir déjà écouter une vidéo en tout début de mission. Par exemple, comment identifier un verbe conjugué. Et par la suite, vous exercez ou exercez vos élèves dans les missions pratiques. Et ça va culminer vers le défi. Dans le défi, il n'y a pas de vidéo de modelage, c'est une mission particulière qui vise l'amélioration d'un texte. Donc, on se rapproche d'une pratique autonome. C'est pas une pratique autonome à 100%. On n'est pas dans une situation d'écriture authentique, mais c'est une pratique qui se veut plus autonome, moins guidée, dans la mesure où il y a un texte qui est soumis à l'élève et on doit détecter et corriger des erreurs ou encore l'améliorer sur le plan du vocabulaire, sur le plan euh, de la syntaxe et de la ponctuation. Un autre fondement important dans les parcours, c'est un fondement plus didactique. Si j'avais l'occasion de vous entendre, peut-être que même vous pouvez répondre dans le clavardage, je vous demanderais, est-ce qu'il y en a qui font des dictées métacognitives, comme les phrases dictées du jour, les dictées zéro faute? Vous pouvez répondre dans le clavardage. Est-ce que les gens du webinaire peuvent répondre dans le Je clavardage? sais pas, mais sinon, on peut prendre le pouls peut-être dans le questions et réponses s'il y en a qui veulent prendre le temps de nous indiquer s'ils connaissent un petit peu par un petit oui ou un petit non, cette approche-là. Pouce en l'air aussi, ça peut fonctionner. Oui, oui, il y a des réponses positives là, déjà dans le Q&A qui apparaissent. OK, Et on nous super. confirme que le clavardage n'est pas accessible. Donc, bon à savoir. OK, excellent. Dictée zéro Donc, faute aussi, je pense qu'il est dans je vois la Catherine même logique. Lapointe, c'est ça, qui utilise la dictée zéro faute. Alexandrine Saint-Georges également. Super. Donc, vous devez connaître euh, cette pratique-là, ce dispositif-là didactique pour son efficacité, pour justement faire le modelage du raisonnement grammatical en utilisant le questionnement. Donc, on est en classe, puis à l'aide des questions et des doutes orthographiques des élèves, on va modéliser les étapes du raisonnement grammatical. Sans doute que les personnes participantes qui utilisent cette pratique-là vont aussi toujours commencer par guider leurs élèves vers l'identification de la classe de mots. Donc, c'est la toute première étape dans un raisonnement grammatical et ça nous a servi
chez Alloprof pour concevoir nos missions selon des étapes bien définies qui sont jugées utiles et pertinentes en situation d'écriture. Donc, la toute première étape, si on regarde le parcours accordé des verbes, ça va être de s'assurer que le mot qui est en présence, sur lequel on a un doute orthographique, c'est bien un verbe conjugué. Donc, dans la vidéo de modelage, on va avoir des manipulations syntaxiques qui sont modélisées aux élèves, l'encadrement par ne pas, par exemple, pour identifier un verbe conjugué. Une fois qu'on est certain là, que le mot qui est en présence, par exemple le mot travail, ce n'est pas un nom, mais c'est bien un verbe, on peut l'encadrer par ne pas dans la phrase. On va chercher le sujet du verbe conjugué. Et donc, encore une fois, on va avoir la vidéo de modelage avec une pratique guidée pour montrer une stratégie pour l'identification du sujet. Par la suite, une fois qu'on a trouvé le sujet, on identifie la personne et le nombre et on fait l'accord. Donc, ce sont nos missions, disons, plus pratiques, de pratique donc guidée. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, on a vraiment on a la portion défi qui va lever la barre. C'est réellement un défi parce qu'ici, le nombre d'essais est plus limité. Il n'y a pas de vidéo et l'élève doit repérer dans de courts textes des erreurs d'accord du verbe et les corriger. Un autre fondement, un dernier fondement didactique là, de nos parcours, c'est la contextualisation de l'apprentissage. Donc, on a tous appris la grammaire à l'école avec souvent de nombreux exercices à trous, des exercices souvent décontextualisés. Puis, sans doute que comme enseignant, moi aussi, quand j'ai commencé à enseigner au secondaire, je me suis demandé pourquoi tous ces exercices-là qu'on fait ne semble pas avoir un réel impact sur la compétence à écrire de mes élèves. Pourquoi mes élèves font encore des erreurs alors qu'ils ont dans leur texte, alors qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'exercices sur une notion. Et bien sûr, ben, la réponse est dans le caractère décontextualisé souvent des exercices versus des contextes plus authentiques d'écriture ou de révision de texte. Donc, l'ajout des défis vient justement de ce désir-là de contextualiser davantage les apprentissages. Donc, l'idée de repérer des erreurs d'accord et de les corriger dans un texte, au lieu de travailler par phrase détachée seulement avec des contextes plus limités, vient justement de ce désir de augmenter les probabilités d'un transfert en écriture. Je voulais vous parler un petit peu de la démarche qu'on a suivie. Je pense qu'elle peut même être utile lorsqu'on conçoit des séquences dans sa classe, par exemple. Et en tout cas, nous, elle nous a été très utile pour développer les parcours sur le plan didactique. Donc, on voulait développer des parcours non seulement sur des notions qui sont pas mal des sentiers battus, hein. On enseigne tous les accords, les classes de mots, la conjugaison, euh, mais on voulait aussi aller développer des parcours sur des notions qui sont peut-être moins travaillées dans une perspective d'étape d'un raisonnement. Par exemple, le vocabulaire ou encore euh, la cohérence textuelle, par exemple. Et donc, on s'est posé certaines questions pour offrir des parcours qui vont couvrir différentes familles notionnelles. Pour le vocabulaire, par exemple, on s'est demandé euh, quel est le problème, en fait, quelle est les difficultés, quelles sont les difficultés prioritaires des élèves pour cette famille notionnelle-là. Un des problèmes qu'on a vu en équipe en rassemblant nos témoignages, en se basant sur des recherches, c'est le caractère parfois répétitif de certains mots dans des textes d'élèves. Le mot faire, le mot belle, ce sont des mots qui sont souvent répétés, puis ça amène un caractère plus pauvre ou répétitif au texte sur le plan du vocabulaire. Donc, une fois qu'on a identifié le problème, on allait voir à la progression des apprentissages dans les programmes, les contenus qui sont ciblés pour le niveau scolaire, pour lesquels on développait des parcours. Et par exemple, ici, on a trouvé un contenu là, qui parlait de mots précis, utiliser des mots précis pour enrichir son texte. Donc, c'est devenu le titre d'un parcours que vous pourrez d'ailleurs explorer là,
dans vos temps libres ou en préparation à votre planification de cours. Donc, pour le parcours, utiliser des mots précis pour enrichir son texte, on devait ensuite le décortiquer en mission. Donc, quelles sont les étapes d'un raisonnement d'un élève au jeu qui va permettre de suivre un certain déroulement, puis d'arriver à améliorer un texte sur le plan du vocabulaire, sur le plan de la précision des mots. Donc, on est arrivé avec trois étapes, et là, c'était vraiment un travail collectif là, de réflexion didactique. Étape 1, c'est ce qui correspond à la mission 1. Je repère des mots qui manquent de précision. Donc, déjà, identifier le problème, les mots pauvres. Ensuite, je trouve des mots plus précis pour enrichir mon texte. Et finalement, j'utilise des mots précis dans un texte. Donc voilà comment ça s'est traduit dans un parcours. Je ne l'ai pas dit, mais les parcours prennent environ une vingtaine de minutes à réaliser, là. Donc en 20 minutes, on va couvrir ces trois étapes-là, puis on va avoir notre défi. Exactement, tu as parlé, Rosiane, là, qu'on s'est arrimé avec la progression des apprentissages, les différents programmes aussi pour les gens qui sont avec nous. Sachez qu'on a eu accès un peu en primeur, puis avec au nouveau programme de français pour réaliser les parcours. Donc, c'est réfléchi en fonction de ce nouveau programme-là qui sera éventuellement mis en place en classe. Donc, bon à savoir que ce sera encore valide l'année prochaine ou dans 2 ans quand ils seront rendus obligatoires. Oui, merci Johan, tout à fait. On allait voir l'ancien programme, le nouveau programme pour s'assurer qu'on était bien arrimés. Ici, vous reconnaissez la grille d'évaluation. Là, on avait quand même plusieurs enseignants de troisième cycle du primaire. C'est une grille aussi qui contient les mêmes critères, là, parfois avec des pondérations un peu différentes, que ce soit au deuxième cycle ou encore euh, au secondaire. Donc, ça montre la couverture notionnelle de nos parcours. Donc, bien sûr, on a dans l'encadré rose les critères qui ont les taux d'échec les plus élevés ou les taux de réussite les plus faibles. Donc, le critère 4, construction des phrases et ponctuation. Le critère 5, donc avec l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Donc, vous allez voir dans l'offre de parcours davantage de parcours qui touchent ces deux critères-là. Mais on voulait aussi élargir, enrichir la vision des élèves sur la compétence à écrire et même celle des enseignants. Euh, En rappelant aussi qu'écrire un bon texte, démontrer une compétence, ce n'est pas seulement ne pas faire d'erreurs, c'est aussi utiliser un vocabulaire riche, construire un texte qui est cohérent, bien organisé, bien adapté à la situation. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer et offrir aux enseignants et élèves du Québec des parcours sur les différentes familles notionnelles touchant les différents critères d'évaluation. Ici, vous avez justement un aperçu de la page d'accueil des parcours avec à droite, dans l'encadré noir, la liste des onglets qui sont des familles notionnelles. Euh, on les reconnaît, la classe de mots, accords, conjugaison, syntaxe, ponctuation, orthographe d'usage vont toucher davantage les critères 4 et 5. Et on a également vocabulaire pour le critère 3, cohérence et adaptation pour le critère 1. En ce moment, 1 et 2. En ce moment, on a 50 parcours qui sont disponibles. Si ma mémoire est bonne, il y en a 24 pour le deuxième cycle et 26 pour le troisième cycle. Donc, à vous de les parcourir, de les explorer, de les faire et ensuite les proposer à vos élèves si vous les jugez pertinents. Et on a fait beaucoup de tests utilisateurs en classe. On n'a pas le temps de vous en parler en détail Mais oui, on aujourd'hui. a du temps, on a des slides à ce Ah, ben sujet-là, un oui, petit peu plus ça loin. s'en vient. Yes, Ben oui, exactement. super. Merci, Johan. Donc, ces, euh, ces parcours-là, justement, ont fait l'objet de tests en classe, ont été ajustés, améliorés, revus par des enseignants là, dans les milieux scolaires. Donc, euh, d'ailleurs, vous pouvez tout de suite aller cliquer sur la page des parcours. Est-ce qu'on l'a dans le... Ben oui, on va aller jeter un petit coup d'œil ensemble là, pour voir concrètement à Parfait. quoi ça ressemble et comment le retrouver, surtout sur le site d'AlloProf. Je vais donc changer mon partage d'écran pour la page d'accueil de notre site web.
Donc, juste, est-ce qu'on voit bien, Rosiane, pour la Oui. page? Super. Alors, quand vous arrivez sur le site d'AlloProf, notre gentille mascotte Flo est là pour vous accueillir. Voici où vous pouvez trouver les parcours. En fait, en ce moment, on a une bannière au haut de l'écran. Elle sera pas là pour toujours, donc on va vous montrer les autres options. Directement, en fait, sous Flo, vous retrouvez une capsule où on parle des parcours. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder au parcours. Sinon, dans la section Explorer avec tous nos outils, on a une petite section qui porte sur les parcours. Alors, quand on clique sur les parcours, concrètement, là, vous êtes dans le site web d'AlloProf encore, c'est simplement l'interface qui est différente. Pour l'instant, ce n'est pas une application, ce n'est pas sur tablette ou sur mobile, c'est vraiment à partir du site web. Vous arrivez donc dans l'interface des parcours. Première étape pour vous aider ou aider vos élèves à cibler les bons parcours. En haut à droite, vous retrouvez donc le niveau scolaire qui est visé par les parcours que vous voyez à l'écran. Donc en ce moment, primaire, troisième, quatrième. Vous avez sinon primaire, cinquième, sixième. Petit fait à noter, là, en ce moment, je suis déjà connecté à mon compte AlloProf. Pour accéder au parcours, le compte, il est nécessaire. Il sert principalement à suivre en fait la progression de l'élève parce que tantôt, Rosanne a nommé là, un parcours dure 20 minutes, mais il peut se faire par petits morceaux. Donc, si l'élève amorce un parcours, doit s'arrêter. Quand il revient au parcours, il peut reprendre au même endroit où il était rendu. Donc, à un moment donné, là, il y aura besoin de se connecter dans son utilisation des parcours. À la gauche, les différentes familles notionnelles, comme Rosiane vous les a présentées. Je vais vous donner un exemple au niveau des accords. Alors, quand on fait quand on entre dans un nouveau parcours, en cliquant dessus, vous voyez les différentes missions. La première est débloquée, puis en la réalisant, l'élève va pouvoir débloquer la suivante, et ainsi de suite, jusqu'au défi. Je vais revenir à un autre parcours où j'ai pris le temps avant qu'on se voit de les ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand on entre dans le parcours, on rappelle tout d'abord aux élèves là, qu'est-ce qu'il va devoir réaliser dans ce parcours-là, donc le nom de la mission, puis les différentes étapes à réaliser. Au bas de l'écran, un petit bouton Commencer pour amorcer un parcours. Vous avez, comme on l'a présenté, là, la vidéo de modelage. Fait intéressant, sachez que les petits personnages animés, on a développé une grande panoplie de personnages pour représenter différentes cultures, différents accents, surtout dans le but que les élèves se reconnaissent dans ces personnages-là, parce qu'ils représentent tous nos élèves qu'on voit au Québec. Donc, vidéo où on met vraiment en étape, on rend visuel au niveau, on rend visuel en fait ce qui se passe dans la tête du personnage qui explique, du prof qui explique l'étape de la stratégie. Ensuite, on tombe donc dans les petites questions, exercices un peu plus soutenus des élèves. Donc ici, on doit identifier le noyau de chaque groupe du nom identifié. L'élève doit aller, peut le réaliser. Là, je vais faire un exemple dans lequel je fais volontairement des erreurs. Il y a un bouton vérifier. On a donc une interaction qui amène l'élève, une rétroaction, pardonnez-moi, qui amène l'élève à, oh, je vois où j'ai fait mes erreurs, je peux me corriger, donc tenter de modifier ma réponse, puis redonner et ensuite vérifier à nouveau. L'élève a en tout temps en bas à droite de l'écran accès à un bouton d'aide qui va rappeler principalement ce qui a été montré dans la vidéo de modelage de la mission. Et parfois, il va avoir aussi accès à un indice ou là, plus concrètement, là, dans l'exercice qu'il est en train de réaliser, un petit indice pour l'aider à le réaliser. L'élève, j'ai juste quitté pour vous montrer ensuite le défi. L'élève passe au travers donc de ces différents exercices-là, puis ensuite, il va se rendre au défi, c'est-à-dire, comme Rosiane l'a présenté, donc un peu plus en contexte d'écriture. Donc, ici, on demande donc à l'élève d'identifier les erreurs parmi les mots en gras. Donc, pour commencer, on lui offre des indices. Puis, quand on avance dans les différentes étapes du défi, il y a de moins en moins d'indices et les textes sont aussi amenés à être un peu plus longs. Donc, pour amener une réflexion peut-être un peu plus poussée là, au niveau de ce que l'élève y fait. Et encore une fois, il y a 3 essais pour réaliser le parcours, réaliser le défi, pardonnez-moi. Je sais pas, Rosiane, c'est au niveau de l'interface, je pense que ça fait pas mal le tour brièvement. On est allé vite, on le sait, on n'a pas beaucoup de temps avec vous, mais vous pourrez prendre le temps de l'explorer, de les tester en classe. Vous allez voir, il y a une grande panoplie de parcours qui sont disponibles là, déjà pour vous. Je vais revenir à la présentation. Oui, au sujet du défi, j'ajouterais qu'on a pensé une progression. Chaque défi contient 3 questions, puis on a pensé une progression. Johan vous a montré à l'écran la première question du défi où certains mots sont en gras. Donc, ça attire l'attention sur certains mots. Dans la deuxième question, on a plus de mots en gras, donc là, plus d'éléments à vérifier. Et dans la troisième question, il n'y a aucun gras. Donc, l'idée, c'est de justement simuler la situation de révision de texte et de euh, tranquillement lever un peu le soutien qu'on offre à l'élève. Donc là, on est vraiment en mode défi, là, surtout pour la troisième question de la mission de défi.
Donc, Exactement. On a reçu, pendant qu'on naviguait, là, quelques petites questions. Notamment, oui, il faut se connecter absolument pour avoir accès au parcours. Puis je vais faire du pouce là, sur la question de Evelyne aussi. Actuellement, à l'OPROF, on n'a pas d'espace classe, c'est-à-dire que vous pouvez pas transmettre des parcours à vos élèves directement et suivre leur progression. Sachez que c'est en réflexion, en fait, au niveau de nos équipes, parce qu'on sait que c'est un besoin qu'on entend régulièrement en congrès, en salon. Donc, ça va être amené à peut-être évoluer, mais pour l'instant, oui, les parcours sont individualisés, donc c'est chaque élève qui doit se connecter pour faire le suivi. J'ai aussi une petite voix, Rosiane, qui nous dit qu'il faut accélérer un tout petit peu si on veut rentrer dans les temps. Donc, on pourrait vraiment passer déjà là, au test utilisateur. oui. Donc, je vous en ai glissé un mot un peu plus tôt. Les parcours n'ont pas été lancés comme ça dans l'univers sans qu'on fasse préalablement une ronde assez importante de tests utilisateurs. D'ailleurs, c'est historiquement la plus grosse ronde de tests utilisateurs d'Alloprof. On est allé dans 30 classes de troisième cycle primaire de deux centres de services scolaires et 670 élèves ont eu l'occasion de tester les parcours pendant 2 semaines, donc en libre accès pour eux, et de nous donner leurs impressions via des questionnaires, aussi des petits questionnaires pop-up, entre guillemets, directement dans l'émission. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données collectées qui nous ont permis d'apporter des ajustements euh, à nos parcours. On voulait aller avec ces tests-là vérifier la valeur pédagogique perçue. Donc, ici, vous avez les réponses des enseignants. Donc, ils se sont dit assez confiants que les parcours, si ils étaient utilisés régulièrement, de manière régulière en classe, pourraient avoir un impact positif sur la motivation des élèves en français, l'orthographe grammaticale et la maîtrise des notions grammaticales. Donc, des résultats assez convaincants. Puis on est retourné hein, depuis le lancement des parcours dans les congrès. Hier, j'étais au centre de service Marie-Victorin avec une soixantaine d'enseignants et l'accueil est toujours très favorable lorsqu'on teste les parcours, on les fait découvrir. Euh, Dans l'utilisation des parcours en classe, euh, on a vu on a demandé aux enseignants quelles sont selon vous les meilleures modalités pour utiliser l'outil, hein, parce que cet outil-là, il a été pensé, on voyait les fondements qui allaient avoir un impact, mais on se disait, est-ce que c'est un outil pour la classe, un outil donc pour l'enseignement en bonne et due forme, la révision, l'étude avant une évaluation, et vous voyez les réponses dans la colonne de gauche des enseignants sondés. Donc, ils avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses. On a vu beaucoup de pertinence pour la révision des notions. Donc, on peut les faire, les parcours à la maison, on peut les proposer en devoir. Plusieurs enseignants ont aimé aussi installer les élèves en classe, soit l'ensemble du groupe, soit en sous-groupe de besoins pour faire l'écoute des vidéos avec des écouteurs là, et avancer dans les exercices et le défi. Donc, et vous voyez dans la colonne de droite des résultats par rapport à la diversification des modalités comme une valeur ajoutée majeure pour les enseignants. On a demandé aussi aux élèves dans nos tests utilisateurs, on voulait savoir s'ils iraient sur les parcours sans que le prof leur demande pour quelles raisons ils le feraient. Donc, pour mieux comprendre, pour me pratiquer, vérifier ma compréhension, avoir de meilleures notes, ce sont les réponses les plus fréquentes des élèves. Exactement. Tu sais, quelques petits, à l'écran, quelques témoignages que vous avez avec le temps qui file vraiment rapidement. Vous pouvez les lire si vous le souhaitez. J'en profite pour quelques petites questions, Rosiane, qu'on a reçues. Une question, Oui. s'il y a des parcours qui s'en viennent pour le premier cycle. En fait, actuellement, ce qui est sorti, c'est 50 parcours au deuxième et au troisième cycle. Mais dans les prochains mois, voire les prochaines années, ça va être développé. On va bonifier, en fait, au deuxième, troisième cycle, mais on va aussi ensuite aller s'étendre vers le secondaire, puis vers le premier cycle. Donc, ça pourra venir, mais il faudra probablement être patient au premier cycle avant de voir les premiers parcours arriver. On avait aussi une demande, là, ça j'ai un doute, est-ce qu'on peut utiliser la synthèse vocale dans les parcours?
En ce moment, il n'y a pas de fonctionnalité de synthèse vocale. Si les appareils des élèves en ont, il faudrait tester. On développe, on est au courant, là, c'est une recommandation qui nous a été faite. Donc, les parcours ont été lancés, mais on continue de les améliorer. Le système d'aide, l'indice, le bouton besoin d'aide aussi est en amélioration. Donc, vous avez une première version aboutie des parcours, mais le développement et les améliorations continuent. Donc, la synthèse vocale en fait partie. Exactement. Il y a aussi d'autres questions, là. Les vidéos, oui, elles sont sous-titrées, elles ont été rendues disponibles via YouTube. Donc oui, vous pouvez mettre les sous-titres directement sur les vidéos. Pour l'instant, elles ne seront pas interprétées en langue des signes. Je vous dirais que pour l'instant, voyons que ça n'arrivera pas pour les prochains mois, voire les prochaines années. Éventuellement, il faudra rester aux aguets de ce qui s'en vient chez AlloProf. Je crois qu'on va poursuivre. En fait, il nous reste une dernière petite étape à vous présenter, qui sont des outils complémentaires pour soutenir la compétence à écrire. Comment on l'a réfléchi, c'est de passer critère par critère et vous présenter d'autres outils d'AlloProf qui pourraient venir soutenir la compétence à écrire. Si jamais vous avez d'autres questions sur les parcours, n'hésitez pas à les mettre dans le questions et réponses, puis à la toute fin, on prendra le temps d'y répondre. Sans plus tarder, ça se peut que ce soit en mode rafale, c'est-à-dire très accéléré. Vous aurez encore une fois accès à la présentation après coup pour les explorer davantage. Critère 1, adaptation à la situation d'écriture. On a développé récemment du côté des outils pour les élèves une série de fiches qui portent sur le récit et le texte courant. Donc, qu'on a appelé dans une grande banque des trucs et outils en écriture, dans lequel on a entre autres une fiche sur les éléments d'un récit, les parties du texte courant. Ces différentes fiches-là, en fait, contiennent des vidéos explicatives. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter le temps que notre équipe de montage les finalise et les ajoute à ces fiches-là. Et c'est aussi garni de visuels pour vraiment rendre ludique et améliorer la compréhension des élèves. Sinon, dans votre enseignement, bien sûr, les 5 à 7 d'écriture, c'est une belle approche didactique pour justement amener l'élève en 5 à 7 phrases à s'adapter à une consigne d'écriture que vous leur donnez. Vous avez à l'écran donc un article qui vient vous donner des outils pour le mettre en place. Sachez qu'il y a aussi des imprimables pour vous inspirer à faire certains déclencheurs de 5 à 7 d'écriture. Pardonnez-moi. Critère suivant, donc la cohérence du texte. On le sait, différents facteurs peuvent influencer la cohérence d'un texte, notamment la bonne utilisation des pronoms. On a d'ailleurs à cet effet sorti l'exercice interactif pronoms dans les derniers mois, qui amène les élèves en fait à aller euh, choisir le bon pronom pour reprendre un groupe de mots. Parfois aussi à l'inverse, donc vérifier quel groupe de mots est repris par un pronom. Pour ceux qui ont eu la chance de déjà l'utiliser, sachez qu'on va bonifier le nombre d'exercices que contient l'exercice interactif. Donc, si jamais vous voulez un petit peu de renouveau, vous pourrez retourner essayer pronom. Et aussi pour les élèves, là, une fois que quand ils sont connectés, ils peuvent, au fur et à mesure de leur bonne réponse, accumuler de nouveaux curseurs, donc des petits curseurs tortues, curseurs canards, donc qui viennent rendre ça un petit peu plus ludique. Et on le sait, là, pour la cohérence du texte, un autre aspect, c'est la bonne utilisation des marqueurs de relation. Et il y a d'ailleurs un parcours à ce sujet au niveau du troisième cycle. Troisième critère, donc l'utilisation du vocabulaire approprié, je vous parle d'une activité qui s'intitule La puissance du vocabulaire, qui s'adresse au troisième cycle, qui pourrait être adaptée au deuxième cycle, si vous voulez vous inspirer de l'idée de cette activité-là. En quoi ça consiste? En fait, c'est un texte que l'élève reçoit avec des mots soulignés, où il doit soit éviter les mots répétitifs en utilisant des synonymes, ou bien choisir des termes plus précis, des verbes plus précis, par exemple, pour l'améliorer. Quand vous accédez à nos ressources aux situations d'apprentissage, euh, vous pouvez, pardonnez-moi, j'ai été déconcentré. Quand vous avez une situation d'apprentissage, vous avez souvent accès à un cahier pour l'enseignant, un cahier pour les élèves, donc en format PDF directement imprimable. Et pour cette activité-là, vous avez deux niveaux de texte, donc un niveau plus débutant et un niveau plus avancé pour permettre de vraiment bien répondre aux besoins des élèves là, que vous ciblez avec cette activité-là. Quatrième critère, donc la construction des phrases et ponctuations appropriées. Je vous présente à l'écran une série d'imprimables qui sont accessibles sur la page d'AlloProf enseignant. À la gauche, vous retrouvez une affiche, en fait, qui peut être imprimée au format aussi 8,5 par 11 sur une feuille, glissée par exemple dans un cahier outils ou dans l'agenda des élèves, qui rappelle donc la phrase de base et les constituants. Quand on a des affiches, la grande majorité contiennent un code QR qui amène les élèves à la bonne fiche pour vraiment avoir accès à l'ensemble des informations, tandis que la fiche présente souvent un résumé ou les grandes lignes de la notion qui est présentée. Deux situations d'apprentissage pour le troisième cycle. On a les types de phrases et infopublicités. Une activité d'écriture où les élèves doivent faire la promotion d'un produit dans une publicité en utilisant de la bonne façon les différents types de phrases.
Et vous avez le cadavre exquis qui vise en groupe, en fait, à créer des histoires cocasses à partir d'éléments de structure de phrases qui sont demandés. Puis à la fin, ensemble, en fait, chaque élève écrit un petit bout, cache la portion du texte qu'il a écrit. Puis à la fin, on fait la lecture de ces histoires-là loufoques qui ont été créées grâce au jeu du cadavre exquis. Et finalement, peut-être plus pour le deuxième cycle, on a la roue créative des types de phrases. Donc, un jeu qui amène les élèves à créer des phrases selon les consignes que vous allez leur donner. J'ai l'impression que je vais à vitesse grand V. Sachez que, comme on l'a dit, là, vous allez avoir la présentation ensuite pour accéder à toutes ces ressources-là plus en détail. Puis quand on entre dans la situation d'apprentissage, vous avez aussi plus de détails pour les comprendre. Dans le même critère, sachez qu'on a mis à jour des fiches sur la ponctuation au primaire qui portent sur la ponctuation des paroles rapportées dans un texte, la ponctuation à la fin d'une phrase et sur la virgule dans laquelle on retrouve beaucoup d'illustrations pour vraiment mettre en image ce qu'on explique. On sait la ponctuation, parfois, elle peut être difficile à expliquer ou difficile à rendre visuelle. Grâce à ces fiches-là, vous donnez à vos élèves donc de beaux outils pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés. Finalement, dernier critère, on le sait, un peu plus croustillant, le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale. Euh, Différents outils pour soutenir différents aspects. À l'écran, on vous présente Verbivore, nouveau jeu de conjugaison qui remplace Conjugo pour ceux qui l'ont connu. Euh, Verbivore, c'est un jeu où l'élève va aller récolter des bulles de saveur pour faire des recettes loufoques et évoluer dans des académies culinaires. Tout au long, en fait, où il récolte ses bulles, il doit faire des conjugaisons pour aller soit avoir des coûts supplémentaires ou pour poursuivre le niveau dans lequel il est déjà. Sachez qu'un peu comme le font, pas un peu comme le font Magimo et Voca, vous pouvez générer vous-même votre liste de verbes et des temps de verbes à pratiquer, transmettre le code à vos élèves qui vont l'entrer dans l'application et pratiquer exactement les verbes que vous souhaitez. Il y a plus de 3000 verbes là, qui sont disponibles sur l'application de Verbivore. Donc, vous allez avoir l'opportunité vraiment de pratiquer. Et ce qu'on a entendu des gens qui l'ont déjà utilisé, c'est qu'on arrive rapidement à des conjugaisons et ça permet donc de mettre en pratique. Dernier petit volet sur Verbivore, il y a aussi une option histoire où les élèves vont conjuguer dans des textes des verbes, donc un peu plus proche d'une situation d'écriture réelle, si je peux me permettre. Disponible sur notre site web, sur application mobile, sur Android et iOS. Maintenant, vocabulaire, donc pour la pratique des mots de vocabulaire, deux options différentes, l'exercice interactif de vocabulaire, aussi appelé Voca, et Magimo. Donc, dans les deux cas, vous pouvez générer une liste avec vos mots de vocabulaire de la semaine, transmettre le code à vos élèves. Le principe est le même dans les deux jeux. L'élève entend le mot à écrire, puis il le tape à l'écran, puis il continue. La nuance, Voca ou l'exercice de vocabulaire, vraiment contexte plus épuré, où l'élève va simplement pratiquer ses mots. Magimo, on entre dans un univers plus ludique, plus sous forme de jeu, où là, il va ensorceler des ennemis. À noter, dans Magimo, par contre, il y a une contrainte de temps. Donc, l'élève a du temps, et si il le dépasse, mais il pourrait perdre soit de son énergie. Donc, selon les besoins de vos élèves, peut-être que Magimo peut amener une petite couche de stress qui n'est pas nécessaire dans l'apprentissage de l'orthographe. Donc, vous pourrez faire un choix peut-être plus éclairé en sachant ça. Les deux sont disponibles aussi donc sur le site web, en application sur iOS et Android. Et on a brièvement un imprimable avec nos listes de mots. Si jamais vous souhaitez les mettre en classe dès le début de l'année, vous avez nos listes de mots qu'on a générées chez AlloProf avec les codes de liste qui sont déjà existants à glisser encore une fois dans l'agenda et à chaque semaine à transmettre aux élèves. Série d'imprimables maintenant dans le même critère. Connais-tu tes homophones? Donc une affiche qui vient rappeler les différents homophones et leur classe de mots. Comme on en a parlé précédemment, la conception des homophones chez Alloprof passe beaucoup par la reconnaissance de la classe de mots. On a créé l'année dernière, donc là vous avez une seule fiche à l'écran qui rassemble plusieurs fiches sur les différents homophones les plus utilisés en classe. Et pour chaque homophone, vous avez une vidéo explicative qui repose l'explication sur la classe de mots, des exercices pour se pratiquer. Donc, ça peut être une belle façon des fois de transmettre à la maison la pratique des homophones en utilisant ces fiches-là. Un imprimable pour corriger son texte et une activité qui est la roulette des classes de mots pour amener les élèves à reconnaître ou à sortir spontanément des mots qui appartiennent à la bonne classe. Trois autres imprimables aide-mémoire qu'on a disponibles sur le site. Donc, les accords dans le groupe du nom, un petit rappel des étapes à suivre pour le faire. Même chose pour l'accord du verbe. Et aussi une petite définition des exemples sur les différentes classes de mots qui pourraient être utiles dans votre quotidien. Voilà. J'ai l'impression d'avoir enfilé ça à vitesse grand V. Maintenant,
petite conclusion, des derniers éléments peut-être à garder en tête qu'on a chez Alloprof qui sont toujours disponibles et gratuits partout sur notre site. Tout d'abord, les ateliers. Donc, on a encore des disponibilités d'ici la fin de l'année. Nos ateliers, c'est quoi? C'est un 40 minutes en virtuel partout au Québec, en présentiel dans certains centres de services scolaires, donc du Grand Montréal, de Québec et du Saguenay. Donc, nos animateurs viennent présenter à vos élèves les outils Alloprof dans une formule super dynamique où on leur fait réaliser, par exemple, on écrit une histoire pour Flo, mais au travers de ça, on leur montre à utiliser nos différents outils pour faciliter leurs leçons, leurs devoirs et leurs révisions. Il y en a au primaire et au secondaire, et tout ça, encore une fois, gratuitement, à peu près 40 minutes. Pour les enseignants, enseignantes, conseillers pédagogiques qui font affaire avec des élèves de quatrième et de sixième année, sachez qu'on présente pour les parents le 12 mai prochain un webinaire qui porte sur les examens du ministère en français. On va aller donc essayer de décortiquer quels sont ces examens-là, comment ils sont conçus, qu'est-ce que leurs enfants vont vivre, puis on leur donne des outils d'AlloProf pour se pratiquer ou permettre donc de bien s'y préparer à la maison. L'inscription est ouverte dès maintenant, donc vous allez avoir accès aux liens cliquables et vous pourrez donc éventuellement peut-être partager ce webinaire-là aux parents de votre classe si jamais ça fonctionne dans votre réalité. Deux façons de se tenir au courant d'Alloprof et de ses nouveautés. La formation continue, comme vous vivez en ce moment grâce à ce webinaire-là. Sachez qu'à l'automne, on va proposer d'autres webinaires sur différents sujets. En allant sur la page, vous allez pouvoir voir ce qui s'en vient. Mais le meilleur moyen, puis là je le dis pas parce que c'est moi qui les écris, mais de connaître ce qui s'en vient chez Alloprof, ce sont les infolettes, de s'inscrire à l'infolettre. Aux 2 semaines environ, on fait un petit topo sur ce qui est sorti, les nouveautés, mais aussi sur ce qui arrive au niveau du moment de l'année scolaire. Par exemple, sous peu, on va partager toutes nos ressources qui s'adressent aux élèves concernant les examens qui approchent, la préparation, autant au niveau notionnel, mais aussi au niveau de comment se préparer, s'apaiser à ce niveau-là. Et en s'inscrivant, vous courez la chance de remporter l'une des deux cartes cadeaux de 250 $ en librairie. Donc, ça coûte pas cher, on essaie de pas trop vous déranger souvent et de vous partager vraiment ce qui va vous être le plus utile en classe. Voilà, on arrive donc à la fin du webinaire. On va prendre le temps de regarder les questions, s'il y en a qu'on a reçues qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Sinon, pour ceux qui doivent nous quitter, on vous remercie de votre présence. On le sait que votre temps, il est précieux et on est reconnaissant que vous avez choisi de le passer avec nous. Donc, à ceux qui nous quittent, au plaisir. Et pour ceux qui veulent réponse à leurs questions, sachez qu'on va prendre le temps d'y répondre. Et si vous devez quitter, malgré qu'une question est en suspens, en écoutant la rediffusion, vous aurez accès donc à cette réponse-là. Alors, regardons brièvement si on lui a répondu. On a des remerciements pour la belle ressource gratuite, très appréciée, hâte de l'utiliser. Euh, des profs qui nous disent la cloche vient de sonner, merci beaucoup pour votre présence. Donc, à première vue, je ne crois pas qu'on a pour l'instant de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je vais juste m'assurer de tout défiler. Je crois que non. Alors, sur ce, on vous remercie grandement et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.